Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo très différente, 10 jours de pump inarrêtable. Hermès, qu'est-ce que tu as appris ce matin? Je vais vous expliquer tout ça. Serait-ce si différent de ce qui s'était passé avant? On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les crypto-actifs, actuellement même menés, ou les marchés plus traditionnels, plutôt le vent en poupe notamment, bien guidés par les GAFAM. On va parler de Bitcoin très rapidement. Il ne s'est strictement rien passé sur Bitcoin depuis les 3 derniers jours. Donc actuellement pour moi, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tout simplement en train de capturer de la liquidité acheteuse, des leviers d'achat. Ça a été fait, ça a été liquidé, et bien plus sur nos cryptoactifs préférés. Et c'est de là d'ailleurs que je rappelle par rapport à ce mécanisme, pourquoi Hermès, hier tu as racheté du Matic, tu nous as dit c'est pas normal, puisque tu dis qu'il ne faut pas acheter des couteaux qui tombent, etc. Il y a juste un truc que je vous rappelle, je le dis souvent, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Et dans votre construction, et vous allez le vivre aussi dans votre construction psychologique sur les marchés financiers, vous avez des choses que vous allez avoir beaucoup de mal à gommer, comme certains billets que vous allez avoir beaucoup de mal à gommer. Bon, moi j'en ai un, c'est celui de louper le train. J'ai horreur de louper le train. Dès lors, j'ai décidé, il y a longtemps, de découper mes positions et d'acheter, lorsque le cours venait à moi, dans des poches de liquidité d'explosage de boules, pardon, si vous voulez, par rapport à des précédents lots. Lorsque le cours vient à moi, je prends un investissement dit à l'aveugle. Et je prends généralement un investissement en deux sur des bottoms. Des bottoms qui sont pour moi confirmés, avec des structures. Donc ça peut être par exemple, je vais dire une bêtise, si j'avais pris en fait là-dedans sur ces magnifiques structures du Bitcoin, donc c'est le 23 000 $, bah, je rachèterais sur une position 2 aux alentours des 16 500, 17 000 $. Je sais qu'ici il y a beaucoup d'acheteurs de Bitcoin, des grosses whales et qui ont capturé plus de 8% du supply disponible sur les 17 400 $ ou 17 000 $ pile, et bah, je rachèterais du Bitcoin ici sur un investissement 2 sans pour autant attendre des structures. Par contre sur les investissements 3, investissements 4, là il n'y a pas le choix. J'achèterai la force, la relance de tout le mouvement, le crypto total qui me donne la direction, le pivot de la Fed et tutti quanti. Mais dans cette narrative-là, bah, il me restera sur beaucoup de mes positions, plus de 50% de cash que j'ai décidé d'allouer. Voilà, c'était juste pour gommer ce billet-là. Vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre là-dessus, et je vous déconseille d'ailleurs très fortement, je ne vous préconise pas de me suivre là-dessus. C'est juste pour répondre à ces billets que j'ai et ces frustrations que j'ai du mal à gérer. Donc c'est très personnel, vous ne ressentez peut-être pas ce type de choses, je le ressens personnellement, j'y travaille au quotidien, mais c'est pas évident, donc j'ai décidé de faire comme ça sur de l'investissement à l'aveugle, dans une zone de rechargement d'achat, voire première classe, sur des poches de liquidité complètement logiques, d'explosion, de boules, c'est clairement ce qui s'est passé sur Matic. Eh oui, quand tout le monde remontait, Matic a perdu 43% en un jour. Bah oui, les bears étaient ils étaient clairement décidés à envoyer Matic beaucoup plus bas pour aller chercher et exécuter leurs ordres. En fait, c'est ça, hein, finalement, ce qui s'est passé. Hein. Ne nous y trompons pas, on revient sur Matic juste ici. En fait, vous comprenez bien que s'il y a des bears qui se sont positionnés, qui se sont d'ailleurs fait éclater, mais il y a des gros bears qui ont pris la main de ce momentum, l'objectif pour exécuter leur rachat au marché, parce que une vente en short, c'est une promesse de rachat au marché, et ben les gros portefeuilles n'ont pas d'autre choix que d'aller utiliser de la liquidité. Et la liquidité se trouve généralement sur des précédents lots, dans des zones de rechargement d'achat court terme, moyen terme, exactement ici. Donc j'ai attendu que le marché vienne à moi, vers les 0,65, 0,70, et puis j'ai pris un buy market sur les 0,60. Oui, j'ai acheté le couteau qui tombe, c'est comme ça qu'on peut le définir. J'ai acheté la panique, c'est comme ça qu'on peut le définir. Attention, j'ai clairement pas fait all-in. J'ai pris un investissement qui avait déjà été décidé bien en amont. Et si celui-ci n'était pas venu chercher mon investissement 1, que ce soit en pending execution ou que ce soit en buy market, à ce moment-là, bah, je l'aurais très probablement acheté beaucoup plus haut. Mon premier investissement Matic sur un retracement, sur un creux. Ce creux est profond, je vous l'accorde. Mais je me sers de ces poches de liquidité et ce sont généralement des aimants, si vous voulez, à court. Surtout qu'il y a un désintérêt le plus total et pas de volume sur ce marché. Voilà, c'était juste pour répondre à cette question parce qu'on me l'a posé 3 fois en fait hier et notamment sur le Discord. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. C'est clairement psychologique. C'est juste pour m'enlever ce biais de frustration que j'ai systématiquement et que j'ai du mal à enlever. Hein. C'est très personnel. Bon, pourquoi 10 jours de hausse, Hermès?
10 jours, mais qu'est-ce que tu as pris ce matin pour nous annoncer un truc pareil? Est-ce que c'est réellement si différent de ce qu'on avait vécu précédemment? On va en parler tout de suite. Qu'est-ce que j'attends moi en tant que boule? D'ailleurs, si vous êtes encore dans ce trade, si vous avez déjà un trade et vous n'êtes pas encore explosé, bah vous le gardez. L'idée c'est pas de partir en panique parce qu'on commence à arriver sur votre break-even, etc. Après vous gérez bien évidemment votre plan, mais un plan en cours de route, s'il change, c'est que c'est de l'émotion. Il n'y a pas d'émotion à avoir sur ces marchés financiers. Par contre, pour les autres, on aurait tendance à dire « Ah bah super, le marché il est revenu, donc je vais prendre du long là-dedans. » C'est une bêtise. Attendez bien vos confirmations. Eh oui, si j'avais été pris par rapport à mon long, sur le petit long que j'avais initié ici avec un TP numéro 1 que j'avais pris sur les 26 870 $, me semble-t-il, enfin par là, et bah s'il est pris, j'attendrai de nouvelles confirmations si je décide d'en reprendre un. C'est quoi ces confirmations? Bah c'est très simple, elles seraient potentiellement ici, juste au-dessus des 26 500 $, voire une acceptation et un arrachement aussi au-dessus des 27 400 $. C'est clairement ce que j'attends personnellement. Et une réintégration au-dessus de notre moyenne mobile de 100 périodes en weekly, en hebdomadaire. Juste ici, 26 500 $. Ce que les bears ne veulent surtout pas voir, c'est cette fameuse réintégration. Ça, les bears, ils le refusent catégoriquement. Pire encore, revenir chercher le précédent high de la bougie précédente, ici sur les 27 400 $. Ça, les bears ne veulent surtout pas voir ça. Mais les bulls doivent attendre ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les bulls, vous êtes bloqués, et on le voit bien, le marché fait strictement plus rien. On attend tout simplement soit l'accélération baissière, soit l'arrachement haussier, la réintégration haussière. Pourquoi c'est possible d'avoir cette réintégration haussière? Actuellement, on est en train de se faire mitrailler de FUD, mitrailler de news extrêmement bearish. L'attaque contrôlée, plutôt bien menée, par Gary Gensler et la SEC contre les crypto-monnaies. Actuellement, Ethereum et Bitcoin sont sortis du game. Je suis très surpris, comme ça je garde toujours ce narratif-là, je suis très surpris qu'on n'ait pas eu 50 nouvelles crypto-actifs qui ont été cités par la SEC depuis les 3 derniers jours. Pourquoi? Le résultat de ce que je constate, non pas ce que je crois, mais ce que je vois, puisque je vois qu'il n'y a pas eu de nouvelles crypto-actifs qui ont été citées par la SEC, c'est que la SEC n'en a rien à cirer des crypto-monnaies. Ce qu'elles veulent contraindre, ce sont les échangeurs. En commençant par Binance et Coinbase. Néanmoins, je suis relativement surpris de ne pas voir les crypto.com, les Gemini, assignés en justice vis-à-vis de Coinbase. Donc je suis encore une fois dans le flou. Dès lors, je m'en remets uniquement à la technique. Et je suis reparti dans le passé de ce qui s'était passé en 2019. On y retourne en 2019, c'était juste là-bas. On va y faire un tout petit tour. Ici, il y a eu quelque chose qui s'était passé, peu s'en souviennent. D'ailleurs, j'avais mis une espèce de petite alerte, et c'est exactement la même alerte sur le niveau de prix que nous sommes actuellement sur les 26 000 $ ou les 25 800 $. Juste là, vous aviez eu votre confirmation. Vous voyez, cette petite confirmation de ravalement de bougie. Si je passe en weekly, vous avez exactement la même chose, juste là. On avait réavalé toute la bougie précédente. C'était un petit peu tard, donc on ne l'avait pas eu avant, mais en daily, on l'a. Attendons le daily, soyons un petit peu warrior et un petit peu guerrier, on pourrait attendre au moins celle-là. Cette petite confirmation en daily, donc confirmation, acceptation sur la bougie numéro 2 et accélération arrachement aussi. On est parti dégommer tous les bears pour avoir pris plus de 80%. J'encadre ce petit deux choses. Pour l'instant, je ne le confirme pas, puisque je n'ai aucune confirmation. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé en juin 2019? Eh ouais, il s'était passé un truc relativement grave en juin 2019. Binance s'était fait hacker. Binance s'était fait hacker plus de 2% de ses réserves de Bitcoin. Si Binance se faisait hacker aujourd'hui près de 2% de ses réserves de Bitcoin, ce serait entre 10 et 15 000 Bitcoins qui se seraient fait hacker. Bon, c'est quand même pas rien, 10-12 000 Bitcoins ou 10-15 000 Bitcoins. Il faut comprendre que ça n'a pas eu d'impact réel au niveau de la technique sur ce marché. Et les marchés d'ailleurs au niveau indiciel venaient de faire de nouveaux sommets. Donc avaient plutôt le vent en poupe. C'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement. On le croit pas, on le voit. Les indices on fire, les GAFAM. On fire, on peut éventuellement l'accepter comme ça et l'accepter comme suit. Mais ce qui est super important, c'est qu'actuellement on est en train probablement de vivre la même chose, mais pas au même niveau. Actuellement, c'est pas un hack de Binance qui est en train de se faire constater, c'est un hack de l'ensemble des crypto-actifs, notamment par la SEC contre les cryptos. Ou les exchanges, si vous voulez. Moi, je suis plutôt contre une attaque contre les exchanges, puisque je ne vois pas d'autres cryptos arriver. Ce n'est donc pas si différent. Néanmoins, pour les bears, vous avez quelque chose derrière la tête qui vous chatouille. Vous savez ce que c'est, en réalité? C'est que vous avez la possibilité, en un claquement de doigts, de venir arracher tous ces boules et se retrouver aux alentours des 20 000 $. En un claquement de doigts.
C'est possible, c'est crédible, et je suis surpris que ce ne soit pas déjà fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est en réalité que le gouvernement américain, et jusqu'à preuve du contraire, a en sa possession 41 000 bitcoins. Il en a déjà vendu une partie, c'était début mars. Près de 9 000 bitcoins ont été vendus par le gouvernement américain. Il en reste donc 40 000. 41 491 BTC à vendre jusqu'à preuve du contraire, ce qui correspond à 215 millions de dollars. Je vous le dis franchement, vous market sell 41 000 bitcoins sur Coinbase, généralement on ne tient pas les 25 000 dollars. En tout cas, j'en doute un petit peu. Dès lors, vous comprenez dans ce discours-là que le gouvernement américain, sur lequel on envoie tous nos mots, pour être tout à fait honnête avec vous, et pas forcément, et tous nos mots, et pas des jolis mots, cette fois-ci, ils ont la possibilité de nous envoyer en enfer. Or, ils ne le font pas. Pourquoi ? Posez-vous la question. D'ailleurs, dites-moi pourquoi le gouvernement américain, dans les commentaires, ne nous envoie pas 41 000 bitcoins dans la tronche. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils les ont. Sur Coinbase, d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs l'adresse. Juste ici, vous avez l'adresse et la Bitcoin Balance d'une adresse qui correspond à 30 000 bitcoins du US Department of Justice du gouvernement américain. Pourquoi ils le feraient ? Parce qu'ils peuvent le faire. Ça arrangerait vraiment Gary Gensler. Cherchez de ce côté-là et essayez de comprendre en quoi ce narratif d'une accélération baissière va en fait, avec le temps, de plus en plus s'éloigner, de plus en plus se digérer, et on attend potentiellement une news, mais je n'attendrai pas pour la jouer, on attend probablement une news à l'inverse de ce qui s'est passé, comme par exemple le refus de la justice américaine de geler les actifs financiers de Binance US. Ou le refus catégorique de la SEC de donner une forme de réponse à Coinbase par rapport à sa demande de cadre vis-à-vis de la SEC par rapport aux cryptoactifs. La SEC a répondu hier, on vous donnera rien du tout. À la rigueur, on vous donnera des observations, et certainement pas dans 10 jours, dans 120 jours, c'est passé hier. Donc vous comprenez bien qu'ils ne vont prendre aucune décision. Si la SEC ne prend aucune décision, pensez-vous qu'ils vont prendre la décision de vendre tout ça ? Non. Est-ce que le gouvernement va prendre la décision de faire tout ça ? Non. Il veut pas de problème, Joe Biden. En fait, il en a rien à cirer, le gouvernement américain, de ce qui est en train de se passer sur les cryptoactifs. Ils ont peut-être des ordres pour éventuellement essayer de redonner un dollar relativement fort, mais c'est en primance de quelque chose de très important. Les prémices de cette situation vis-à-vis des cryptoactifs, c'est les taux. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est peut-être à l'aube, à 20h, donc on n'est même plus à l'aube, c'est aujourd'hui, par rapport à ce fameux plateau. Et généralement, si le plateau il y a, en fonction du discours de Jérôme Powell, je doute qu'ils disent qu'on n'augmentera plus les taux. Je pense qu'il va dire toujours la même chose. On verra en fonction des informations qu'on aura dans le futur, etc. Vous voulez faire un petit tour sur Trueflation, ça s'éclate par terre. On est passé à 2,54%. C'est encore en train de s'arracher par terre. Je pense qu'on n'est pas très loin de la déflation. Honnêtement, je pense qu'on va la vivre là-dessus, la déflation. Vous verrez moins 1,28. Je ne sais pas pourquoi, je le vois arriver gros comme une maison, cette histoire. Donc je pense que les taux, enfin en tout cas l'inflation aux États-Unis, va continuer à fortement se dégrader. On l'a constaté hier. Jérôme Powell ne peut pas remonter les taux, et le consensus dit à 93%, il ne remontera d'ailleurs pas les taux, mais on se laisse éventuellement s'il y a un petit rebond, un petit sursaut haussier, on ne sait pas, ce sera plutôt par rapport au prix de production. Et le prix de production est relativement stable, voire un tout petit peu décroissant aux États-Unis. Plutôt intéressant. Vous avez également au niveau des hydrocarbures, des matières premières, une continuité au niveau de la dégradation. On a une espèce de plateau ici. On est actuellement sur les je vais dire les bottoms générationnels, mais on est sur une forme de quadruple bottom ici, pour pouvoir éventuellement relancer. Pourquoi relancer une forme de hausse ? Je pense qu'on pourrait attendre à ce type de choses, parce qu'actuellement, le pétrole n'a jamais été aussi shorté depuis son histoire. C'est la première fois qu'on a des ordres de vente à découvert sur les hydrocarbures. Ça n'est jamais arrivé aussi important. Donc on sait que c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de se couvrir par rapport à une chute des hydrocarbures, il se couvre d'une récession. Je pense qu'on pourrait aller faire un magnifique short squeeze sur les hydrocarbures. Ce sera honnêtement pas très baissier pour Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ça voudrait éventuellement dire qu'on s'écarte complètement d'une forme de récession. Si ça venait à se maintenir. Si ça baisse, ça baisse. Il n'y a plus de demande, ça descendra. Ok ? Donc pour l'instant, on est dubitatif, on est sur un plateau. 0,50% de tout le précédent mouvement. Je ne connais pas la direction. Est-ce que les bears vont gagner et vont prendre leur profit dans les enfers ? Et là, on rentrera en récession et ce sera peut-être pas très bon pour nos cryptoactifs et très probablement encore moins pour nos valeurs traditionnelles. Mais actuellement, nous n'y sommes pas. Actuellement, on est juste en train d'attendre ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la Fed. Sachez aussi qu'il y aura un effet mécanique, logique par rapport à ces décisions-là. Qu'est-ce que c'est ?
qui ne sont pas encore pricés, puisque généralement, on attend la news. La news, c'est la Fed ne remonte pas ses taux, mais la BCE remonte ses taux. Dès lors, on commence déjà à pricer au niveau des indices, du DXY et du EXY, donc l'euro et le dollar, une forme de dégradation qu'on est en train de constater depuis quelques jours maintenant, et une forme d'appréciation complètement mécanique vis-à-vis du Forex. Pourquoi ? Parce que la Fed va probablement atteindre son plateau, son terminal rate, mais la BCE va probablement continuer à augmenter. L'exacerbation ou l'exagération de la volatilité des cours sera en fonction du discours de l'un et de l'autre, Jérôme Powell et Christine Lagarde. Pour l'instant, je ne le sais pas, donc je ne le dis pas. Maintenant, il y a aussi une autre chose qu'il faut bien comprendre. Si jamais, et ça va être super bullish, si jamais Powell nous explique qu'il n'est clairement pas admis que nous arrivons sur un plateau et qui matraque au marché que très probablement on n'est pas sur un plateau. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux ? Eh bien en fait au niveau des taux très court terme, vous allez avoir une forme d'effondrement des taux court terme. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas acheter des taux court terme maintenant, on va acheter plus tard alors. Si vous nous expliquez et si vous matraquez au marché que très probablement les taux vont continuer à augmenter. Peut-être pas cette fois-ci, mais peut-être la fois prochaine. Vous aurez en fait une dégradation très forte au niveau des taux à court terme. Et généralement, alors actuellement elle est plutôt en hausse, donc on est plutôt en train de pricer le plateau actuellement, mais si vous avez une forte dégradation au niveau, parce que ce sera clairement pris dans le discours de Jérôme Powell, une dégradation des taux de 200, alors à ce moment-là je vous renvoie de façon mécanique par rapport à la courbe de Bitcoin vis-à-vis de ces taux à 2 ans. Vous voyez en fait depuis quelques temps, c'est l'exact contraire. Ici vous avez une très forte dégradation au niveau des taux à 2 ans, donc une forte augmentation des taux par rapport à Jérôme Powell. On n'est pas du tout arrivé au terminal rate, on continue à augmenter de 0,25 points alors que tout le monde ne voulait pas du 0,25 points. Plutôt bullish au niveau du Bitcoin. Et actuellement, on est plutôt en train de revoir une appréciation au niveau des taux court terme et vous avez une dégradation au niveau du Bitcoin. S'ils envoient un message plutôt en quiche comme quoi il y aura probablement d'autres augmentations des taux et actuellement on n'a clairement pas la visibilité pour pouvoir prendre une décision qu'on est arrivé sur un plateau, voire un pivot, à ce moment-là, je m'attends à une forme de dégradation des taux court terme qui sera de façon prépondérante vis-à-vis du marché. Pourquoi ? Parce que on vend cela pour acheter les autres. Plus haut. C'est un peu le but du jeu, si vous voulez. L'objectif, c'est c'est drôle à dire ça, mais sur les banques trésors, l'objectif, c'est d'acheter les tops. Pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, les meilleurs rendements, si vous voulez, que ce soit à 2 ans, que ce soit à 10 ans, que ce soit à 30 ans. Il faut bien le comprendre comme ça. Donc on voit une forme de dégradation, et puis la récession, on nous la promet depuis 6 mois, pour l'instant elle n'arrive pas, et ça tend à tenir. Bon voilà, ce qu'à peu près j'attends au niveau des taux, donc je pense finalement qu'un discours plus ferme de Jérôme Powell sera plutôt bénéfique par rapport au Bitcoin. J'attends encore 2 petites choses au niveau de l'order flow, et puis je vous laisserai là-dessus. On a eu en fait, il se passe rien actuellement sur Bitcoin, les fundings plutôt neutralisés, on a une forme de latéralisation au niveau des fundings, que ce soit au niveau du ratio long short, etc. Par contre, ce qu'on a vécu, c'est ça. Et ça a été une aubaine, en fait, pour aller dégommer du bull, malheureusement, sur nos cryptoactifs préférés, qui étaient en fort levier. Et ouais. Oui, parce qu'en fait, quand on voit une forme de dominance arriver sur des plateaux, si vous voulez, ou par rapport à des points pivots hauts, tout le monde le voit, ça. Et je vous dis que c'est pas une mauvaise chose à jouer. De façon mécanique, on attend en fait des objectifs et puis derrière on réalloue peut-être un peu plus sur des cryptoactifs, on prend même un levier sur des cryptoactifs pour aller chercher des bottoms. Actuellement, on voit qu'on est en train de faire un breakout. Dès lors, on revient en 2019. Qu'est-ce qui s'était passé en 2019 ? Ça ne veut pas dire que c'est bearish, attention. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. C'était ici en juin 2019. On a vu une accélération, une explosion au niveau de la dominance de Bitcoin. C'est à ce moment-là précis que Bitcoin était parti chercher ses 612 et que Ethereum avait galéré à aller chercher son premier arrêt. Rappelez-vous de cela. Ça ne veut pas dire que c'est baissier. Ça veut dire qu'on est très loin du alt season. Et vous avez en fait juste ici, pour moi, ça c'est Bitcoin season, et après alt season, et après Bitcoin season, etc. Donc là, on rentre plutôt dans Bitcoin season. On n'est pas trop à côté de la plaque chez les rois du Bitcoin. On est plutôt rentré depuis quelques temps dans le Bitcoin season, et ça peut durer longtemps. Moi, je vois plutôt des terminal Bitcoin 230 000 $ d'ici septembre 2025. On a le temps encore. Avant de revoir ce alt season, généralement après l'halving. Les alt season se produisent généralement après l'halving. On a une petite année devant nous. Donc je m'attends ça à relativement court terme. On peut très bien s'arrêter ici si on refait exactement la même fractale que c'était passé sur la dominance précédente. Donc à peu près 0,50% de tout le précédent mouvement. Si on refait exactement la même chose, donc 0,50% de tout le précédent mouvement, on ne viendrait très probablement pas chercher ici les 72, mais on pourrait très bien s'arrêter sur les 50-56. Bitcoin is king. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez Bitcoin is king ? Donc Bitcoin commence à arriver au... Je vous le dis, accrochez-vous, 42 000 $, 43 000 $, 46 000 $, 51 000 $. Généralement, le public tend l'oreille. Eh ouais.
Parce qu'il n'y a pas que les GAFAM qui sont incroyables. Il y a aussi Bitcoin. Et quand je dis Bitcoin, c'est Bitcoin. Hein, c'est pas toutes les cryptos. C'est Bitcoin. Et à ce moment-là, on pourra vendre nos bagues de Bitcoin allègrement. Et prendre des profits allègrement. On n'aura malheureusement peut-être pas cette forte augmentation au niveau de nos cryptoactifs préférés. Et on patientera peut-être quelques années avant de prendre des premiers profits sur nos cryptoactifs préférés. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Donc on peut s'attendre, dans cette forme de fractal, qui n'est peut-être pas différente de ce qu'on a vécu en 2019, une explosion haussière, un arrachement haussière, 10 jours de hausse ininterrompue sur Bitcoin à partir de maintenant. Je vous le dis franchement, c'est le timing quasi parfait. Hein, vous avez les 4 sorcières le 16, vous êtes en train de pousser dans les retranchements les brokers actuellement au niveau des options. On devrait s'arrêter logiquement, hein, si on suit un petit peu cette mécanique d'options par rapport aux 4 sorcières, donc de vendredi aux alentours des 430. Actuellement, on est en train d'ouvrir en pré-market à 437. Il faut vraiment bien le comprendre comme ça. Si on continue à pousser, partez du principe que les brokers devront acheter des actions. Et en fait, c'est pas si différent de ce qui se passe sur les cryptoactifs. Si actuellement le max main price est à 24 000 $, on peut y aller. Hein. Hein, encore une fois, je vous le dis, depuis le début de la vidéo, on n'a pas de confirmation. On attendra cette toute petite confirmation. Mais ça enquiquera beaucoup les bears et peut-être que les bears vont fortement shorter dans la montée. C'est ça qu'on attend, c'est que les bears renforcent leur position dans la montée. Donc ça veut dire qu'ils ajoutent à leurs perdants, ce qui ne fera que alimenter des hausses assez violentes, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je pense que le sentiment est suffisamment bear pour pouvoir initier ce type de mouvement ravageur. Je pense que si aujourd'hui Binance se fait hacker, c'est pas très grave s'il perd 1% de son truc, ça y fout. Hein. Mais ce que fait Gary Gensler, c'est quand même assez redoutable d'un point de vue psychologique. Donc pour moi, c'est l'événement parfait pour pouvoir éclater du bear. C'est mon point de vue, mais actuellement, je ne le vois pas. Hein. Je peux le penser, mais je ne le vois pas. Et c'est exactement la même mécanique, si vous voulez, sur les options, notamment sur des Rebit. Si on commence à avoir en fait une explosion haussière, on passe à 28 000, 27 000, 28 000, 31 000, 40 000 $, qu'est-ce qui va se passer en fait vis-à-vis des brokers ? Ils vont devoir acheter des bitcoins pour pouvoir les filer et exécuter les puts, les calls, des personnes, tout simplement. Et ce ne sera pas des petits montants, hein, qu'il faudra acheter. Là, on parle de plusieurs milliers de bitcoins. Hein. Pour le coup, 7 000 bitcoins, 3 000 bitcoins, 2 000 bitcoins, 10 000 bitcoins. C'est fou, hein, mais voilà. Choisissez votre camp. Est-ce qu'on initie un arrachement haussier et on vient percuter les brokers et péter du bear, version 1, ou est-ce qu'on est dans ce narratif baissier, on a toujours cette épée de Damoclès, comme quoi 41 491 bitcoins peut largement suffire pour envoyer bitcoin à 20 000 $. Ou allez, 21 847 $. Comme ça, on fait un truc un peu biaisé, mais dans une zone de rechargement d'achat court terme. Vous avez toute ma visibilité, je choisis la hausse. Pourquoi ? Parce que si j'ai le moindre doute, je suis toujours la tendance. Et jusqu'après la contre-vente, la tendance est haussière. Ici, c'est un creux, c'est une chasse à la liquidité profonde pour nos cryptoactifs préférés, mais parfaitement logique et parfaitement maintenue par rapport à Bitcoin. D'ailleurs, je vous fais juste une petite fractale. Vous vous rappelez qu'ici, on n'était même pas venu chercher le premier arrêt du précédent mouvement. Ça va peut-être vous faire rire, mais on a fait exactement la même chose. Chasse à la liquidité et Welcome to the Moon. Juste là, regardez, vous prenez les bottoms, on va chercher ici. On n'était pas cherché, on était loin du premier arrêt finalement. Ici, on était, regardez, même là, par exemple, on peut revenir un petit peu au mois de mai, fin mai. Ici, on était vraiment arrivé à un chouïa, si vous voulez, du premier arrêt. Partez du principe que ce chouïa, c'est les 24 900 $. Voilà. Peut-être qu'on n'ira peut-être pas. Tout simplement avant d'aller voir du 50 000 $. Donc on peut presque se poser la question. Est-ce qu'on va voir, d'après vous, les 24 900 $ avant ou les 42 500 $ avant ? C'est impressionnant, hein ? Mais c'est ça qu'on joue aujourd'hui. Voilà ce qu'on joue aujourd'hui. Attendez juste bien vos confirmations. Bear, prenez bien des profits dans la descente et prenez des TP lorsqu'ils se présentent. C'est toujours la même chose. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dès lors, attendons les 4 sorcières, attendons la fête ce soir, attendons la BCE demain. Beaucoup de choses qui se sont passées, mais sur les cryptos, rien ne se passe. Plutôt on fire au niveau des indices. Mais voilà ce que j'attends personnellement. Je reste donc haussier, peut-être à tort, mais j'attendrai éventuellement des confirmations seulement et seulement si je viens me faire dégommer mon petit long qui est encore en cours aux alentours des 25 200 et quelques dollars, jusqu'à preuve du contraire. Merci à tous et on se retrouve demain dans une vidéo du Bitcoin.